Les titres qui seront développés dans ce journal. Le chef de l'État, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a rencontré ce matin la commission mixte djibouto-éthiopienne conduite par le chef de la délégation djiboutien, ministre de la coopération internationale, Mohamed Youssouf. Et le froid polaire fait plusieurs morts aux États-Unis d'Amérique. Mesdames et messieurs, bonjour. Très heureuse de vous retrouver. Bienvenue si vous nous rejoignez dans cette édition du 15h. Le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a reçu ce matin la visite d'une forte délégation djibouto-éthiopienne qui participe actuellement les travaux de la 15e commission mixte ministérielle entre les deux pays, donc qui a été clôturée ce matin. Plusieurs ministres djiboutiens, dont le chef de la diplomatie djiboutienne, et une dizaine de ministres éthiopiens dirigés par le chef de la diplomatie éthiopienne Worknet Gebiou, ont participé à cette rencontre avec le président Guelleh, qui leur a souhaité la bienvenue à la délégation mixte ministérielle djibouto-éthiopienne. Le président Guelleh a félicité les deux parties pour avoir finalisé et signé plusieurs accords destinés à renforcer la coopération et consolider l'intégration exemplaire entre les deux pays, et ce, dans de nombreux domaines. La délégation était introduite auprès du chef de l'État par le ministre des Affaires étrangères, Mahmoud Ali Youssouf, qui était entouré de plusieurs ministres djiboutiens, dont le ministre de l'économie et des finances, Ilyas Moussaïd-Dawali, les ministres de l'énergie, du travail, le ministre de la culture, ainsi que le président des autorités des ports et des zones franches, Aboubakar Omar Hadi, et le chef de la diplomatie, l'ambassadeur de Djibouti, j'y arrive, à Addis Abeba, Mohamed Idriss Farhabane. Cette forte délégation éthiopienne a participé donc à la rencontre avec le président Guelleh, et c'est la première qu'une délégation éthiopienne aussi importante participe aux travaux de la commission mixte ministérielle entre les deux pays, et qui est un exemple d'intégration économique en Afrique et dans tous les domaines. Les accords signés portent sur plusieurs domaines de coopération, notamment le développement économique, socio-culturel, mais aussi sur la sécurité. Les discussions ont porté sur les questions d'intérêt commun entre les deux pays, à savoir la politique, l'économie, le renforcement de l'intégration avec le lancement des grands projets tels que l'énergie, les hydrauliques, ainsi que la circulation des biens et des personnes. Des défis de la migration qui affectent les deux pays a été également soulevé, ainsi que des questions politiques et de sécurité au niveau régional. Donc après cette rencontre avec le président Guelleh, le ministre éthiopien des Affaires étrangères, Worknet Gebiou, est revenu sur les différents points discutés avec le chef de l'État, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, et sur les contenus des accords de coopération signés ce matin suite à la clôture des travaux de la 15e commission mixte ministérielle djibouto-éthiopienne. Le ministre éthiopien a précisé que c'est la première fois qu'il dirige une aussi grande délégation pour participer aux travaux de la commission mixte ministérielle. Nous avons conclu plusieurs accords, a-t-il dit, pour renforcer davantage l'intégration entre nos deux pays. Les relations d'amitié et de coopération qui unissent les deux pays et les deux peuples sont importantes. Nous pouvons affirmer, a-t-il dit, le ministre éthiopien, notre totale satisfaction en ce qui concerne les relations entre les deux pays. Tous les grands dossiers à l'ordre du jour durant les travaux de cette commission mixte ministérielle ont été résolus. Il a également précisé que la relation entre Djibouti et l'Éthiopie est un exemple d'intégration économique réussie pour le continent noir. Nos deux pays sont reliés par des grandes infrastructures routières et ferroviaires, dont l'interconnexion électrique, numérique aussi, et les travaux de la 15e réunion mixte qui ont permis de consolider davantage les relations bilatérales. Il a ajouté que le président Guelleh a donné toute sa satisfaction au dossier résolu et accord signé durant la commission mixte, et je transmettrai, a-t-il dit, cela au Premier ministre éthiopien, Dr Abiy Ahmed. Et je propose à présent d'écouter le chef de la diplomatie djiboutienne, M. Mahmoud Ali Youssouf. Essentiellement discuter des questions qui doivent rapprocher les deux pays, que ce soit en matière d'intégration économique, de maximisation de la performance des infrastructures, et surtout d'essayer de régler les petits problèmes liés au mouvement des individus, des biens, des personnes, ainsi que la manière dont on envisage l'avenir de ces relations. Il faut le répéter et on ne le répétera jamais assez.
les relations entre Djibouti et l'Éthiopie sont extraordinairement importantes pour les deux pays. Nos économies sont tellement interdépendantes qu'il est important que les décisions politiques soient en avance par rapport aux attentes de nos populations et planifiées pour éviter les problèmes futurs. Pendant les 2 derniers jours, nous avons beaucoup parlé des obstacles administratifs, bureaucratiques et autres qui empêchent cette fluidité dans les interactions entre donc les opérateurs djiboutiens et les opérateurs éthiopiens, et faire en sorte que cette fluidité puisse être institutionnalisée. Nous avons également beaucoup discuté des questions politiques dans la région. Vous savez que la situation au Soudan est assez préoccupante. En Éthiopie aussi, il y a quand même des questions importantes intercommunautaires qui sont à l'ordre du jour. Nous avons également la Somalie. Beaucoup de questions. L'Érythrée et Djibouti, le rôle de l'Éthiopie dans le rapprochement et la normalisation entre l'Érythrée et Djibouti. Toutes ces questions ont fait l'objet d'entretiens, de discussions et de délibérations approfondies. Je propose une nouvelle fois de réécouter l'interview dans une seconde partie du ministre de la diplomatie djiboutienne, M. Mahmoud Ali Youssouf. Du gaz pipeline qui est très important, sur lequel on a beaucoup discuté. Ce gaz de l'Ogaden doit être transporté vers les ports de Djibouti. Et le pipeline, le financement, les études sont déjà là. Nous avons beaucoup discuté sur l'accord intergouvernemental. Là aussi, on a beaucoup avancé. Dans les semaines qui viennent, cet accord doit être signé. C'est 4 milliards d'investissements, 4 milliards de dollars d'investissement. Le gaz pipeline ne se limite pas uniquement à poser les tuyaux, mais il y a une usine de liquéfaction qui va faire travailler des milliers de Djiboutiens qui va être installée à Djibouti, qui elle seule va coûter 2 milliards de dollars, c'est-à-dire des dizaines et des dizaines de milliards de francs Djibouti. Là aussi, ce sera une sorte de changement de paradigme dans les relations économiques entre l'Éthiopie et Djibouti. C'est dans cet esprit-là que la plus forte délégation qu'on ait jamais connue, dans le cadre des commissions mixtes, est arrivée à Djibouti avec près de 11 ministres. Voilà vraiment l'état d'esprit avec lequel nous avons discuté de ces questions. Bien entendu, les questions sécuritaires ont été également au centre des entretiens. Vous savez qu'en Somalie, les Shabab commencent à reprendre du poil de la bête, comme on dit. Donc il y a les attaques de Nairobi sur lesquelles nous nous sommes penchés pour seulement aussi essayer de prévenir que de telles attaques terroristes n'interviennent pas dans notre pays ou en Éthiopie. Donc des questions extrêmement importantes sur la sécurité. Il y a eu également des questions sur la migration. Pas plus tard qu'hier et avant-hier, plus de 130 à 140 Éthiopiens sont portés disparus au nord de Bok. 2 bateaux ont coulé. On a déjà récupéré près de 43 corps hier. Donc vous imaginez un peu la souffrance que les familles de ces personnes disparues ont aujourd'hui, et ce flux de migrants ne s'arrête pas. Nous avons beaucoup discuté sur la manière de juguler, de réguler cette migration pour éviter que de tels désastres et tragédies humaines ne se répètent. Et c'est juste avant cette rencontre donc avec le numéro 1 djiboutien que la réunion ministérielle de la 15e commission mixte djibouto-éthiopienne s'est donc clôturée à la salle de conférence de l'Institut diplomatique. Nous faisons donc le point avec Samatar Saïd Yassine. The past 2 days, we had fruitful discussions, deliberations on issues of utmost importance to our peoples. Our meeting afforded us the opportunity to review the bilateral agreements our 2 countries have signed on various fields. I very much appreciate the level of frank and open discussion conducted between our respective delegation members, teams, reflective of the close friendship. Cette rencontre donc a fait l'objet d'intenses débats fructueux menés de manière sereine et constructive sur tous les volets de la coopération, aussi bien politique et sociale qu'économique et commerciale qui existent entre nos 2 pays. Sereine et constructif sur tous les volets de la coopération, aussi bien politique et sociale qu'économique et commerciale qui existent entre nos 2 pays.
Les différents ministres ont eu un échange des points de vue francs et ont examiné très près et en profondeur les activités quotidiennes des entreprises par chacun des corps concernés. The past 2 days, we had Le ministre des Affaires étrangères, M. Workine Gebreyou, a tenu un discours et il a félicité qu'au cours des 2 derniers jours, les discussions et les délibérations fructueuses sur des questions de la plus haute importance pour les deux peuples. Notre réunion, a-t-il dit, nous a donné l'occasion de passer en revue les accords bilatéraux signés par nos deux pays sur divers sujets courageux, car ils reflètent l'amitié étroite qui unit nos deux pays. As Djiboutians, we believe we cannot. Le ministre des Finances, Ilyas Moussé-Doualé, a dans son allocution rappelé que nous ne pouvons pas nous développer nous-mêmes dans les pays voisins et principalement de l'Éthiopie. Je pense que la même chose a souligné le ministre. Nous avions l'habitude de répéter depuis maintenant presque 8 ans. Aujourd'hui, il est important de faciliter la bureaucratie et tout ce qui pourrait retarder nos échanges dans le domaine économique, commercial et transfert des technologies. Nos deux États peuvent agir, a-t-il dit, dans un cadre communautaire en vue d'améliorer leur performance économique et d'assurer en liant les bien-être de nos populations et de nos deux pays. As we pinpointed again and again, le chef de la diplomatie djiboutienne, M. Mohamed Ali Youssouf, s'est félicité de cette rencontre. Elle témoigne, a-t-il dit, la sagesse et de la clairvoyance résidant dans la mise en œuvre de ce que nous décidons au plus haut niveau. Ce qui pourrait être inspirant dans le procès-verbaux des accords, qui pourraient être sans un mécanisme approprié de mise en œuvre, nous ne pouvons certainement pas atteindre l'objectif d'une véritable intégration, d'une coopération efficace. Oui, la volonté politique est là. Une fois le discours terminé, les deux chefs de délégation ont signé le protocole d'accord. Cet accord est une fois de plus mis en exergue la nécessité d'accélérer la mise en œuvre de ces accords pour renforcer davantage les liens existants entre les deux pays. Voilà donc tout ce qu'on pouvait dire sur cette commission mixte djibouto-éthiopienne qui s'est clôturée aujourd'hui, qui était ouverte depuis hier, donc qui s'était clôturée avec la rencontre de cette commission avec le chef de l'État, son Excellence Ismaïl Omar Guelleh. De là, nous passons à d'autres actualités qui dominent l'actualité nationale. C'est le ministre de la Santé, Dr Jama Elmi Okie, qui a procédé ce matin à l'atelier de lancement d'un exercice national ayant pour objectif l'actualisation de la liste des médicaments et matériels essentiels destinés aux structures de soins de 3 niveaux de la pyramide sanitaire. Encore une fois, c'est Saïd. La santé a pris ce matin un atelier de lancement d'un exercice national ayant pour l'objet l'actualisation de la liste des médicaments et matériels essentiels destinés aux structures de soins de 3 niveaux de la pyramide sanitaire. Cette cérémonie qui s'est déroulée au Palais du Peuple a vu la participation de l'ensemble des partenaires techniques et financiers, des responsables des structures de soins du pays, des hauts cadres du département du ministère de la Santé. Cette liste des produits de santé constitue un outil stratégique au service d'une planification efficace en matière d'acquisition. Elle est guidée par les directives nationales en matière de prise en charge des pathologies les plus courantes et permettra à chaque niveau de la pyramide sanitaire de disposer d'une sélection de produits médicaux. Aujourd'hui, le ministère de la Santé est entièrement en charge des soins des réfugiés. Donc on ne peut plus parler des soins des populations djiboutiennes sans parler des soins de la population réfugiée, parce que nous voulons qu'on bannisse ensemble le système parallèle dans les camps des réfugiés, que les populations qui y vivent utilisent les mêmes infrastructures, les mêmes équipements, les mêmes médicaments pour le bien-être de ces populations. Dans son intervention, la représentante de l'UNICEF, Mme Djenabou Mohandé. Je voudrais tout d'abord remercier très chaleureusement le gouvernement de Djibouti, à travers le ministère de la Santé, qui a encore une fois de plus accordé son attention sur l'amélioration du statut de santé des populations à travers cet exercice, en vue d'assurer leur conformité aux standards et normes internationales en matière de santé et surtout aux besoins des populations en général et des enfants en particulier dans le pays.
Le représentant de la Banque mondiale, M. Atousek, a souligné l'importance, la prévision de la liste des médicaments qui garantira, a-t-il dit, une prise en compte des priorités du ministère. Cette révision des médicaments est très importante car elle garantira la prise en compte des nouvelles priorités en matière de santé et de mise à jour des indices que nous suivons tous. Au-delà de la liste des médicaments essentiels elle-même, il est important de garantir la fourniture d'un approvisionnement fiable et de haute qualité en produits de santé essentiels. Les médicaments essentiels sont ceux qui répondent aux besoins de la santé prioritaire d'une population. Ils sont sélectionnés en fonction de la prévalence des maladies, de l'innocuité, de l'efficacité et d'une comparaison des rapports coût-efficacité. Ils devraient être disponibles en permanence dans le cadre de systèmes de santé opérationnels en quantité suffisante, sous la forme galinique qui convient, avec une qualité assurée et un prix abordable pour les individus, pour les communautés et aussi pour les praticiens. Elle sera mise à la disposition des prestataires des soins dans les structures publiques et participera à une harmonisation de la pratique médicale sur l'ensemble du territoire. Et je vais vous proposer d'écouter les propos du ministre de la Santé, Dr Jamel Mouki. L'actualisation d'une liste nationale de médicaments essentiels revêt d'une importance cruciale dans l'amélioration de la disponibilité des produits médicaux dans les services de santé. Elle en permettra une meilleure quantification, une planification et un suivi plus rigoureux en matière d'acquisition. En effet, de nombreux médicaments qui ne sont pas indispensables circulent et leur grand nombre pose un réel difficulté et problème de gestion à plusieurs niveaux de la pyramide sanitaire. Ainsi, cette liste constituera un outil stratégique pour toutes les acquisitions et permettra à la centrale d'achat et des médicaments et matériel essentiel, la CAM, d'assurer un approvisionnement régulier de médicaments de qualité à l'ensemble des structures de la pyramide sanitaire. Toujours autre actualité donc nationale dans cette édition du 15h. C'est le ministre de l'Éducation nationale de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahmoud, qui a parrainé hier la cérémonie de lancement de l'atelier de validation de la stratégie nationale d'éducation préscolaire. Cette cérémonie qui s'était déroulée au Djibouti Palace Kempinski a vu la participation des ministres des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Warf, Moumine Hassan Barre, et de la ministre de la Femme et de la Famille, Madame Moumina Mohamed Hassan, ainsi que la représentante de Djibouti, de l'UNICEF à Djibouti, Madame Djanabou Maondé. Des experts djiboutiens internationaux, de nombreux cadres et responsables des départements ministériels concernés, des officiels de l'UNICEF ont pris part à cet atelier. Il faut rappeler que le MENFOP avait lancé une vaste étude sur le développement du préscolaire dans notre pays avec le concours de l'UNICEF. Étude qui a débouché sur un rapport diagnostic validé lors d'un atelier précédent et qui a permis l'élaboration de la stratégie nationale d'éducation préscolaire, qui couvrira toutes les actions éducatives faites à l'échelle nationale dans ce domaine. De son côté, pour plus de précision, je vous propose d'écouter M. Chihim Awata. Vous savez, c'est une stratégie aujourd'hui nationale qui est en train d'être validée. Pour qu'elle soit validée, il a fallu trois grandes étapes. La première étape, c'était une étude diagnostique qui a couvert toute l'échelle nationale. Et cette étape a été vraiment un diagnostic sans concession sur toutes les structures qui donnent le préscolaire. Que ce soit au niveau du privé, que ce soit au niveau du laïque, que ce soit au niveau de l'éducation nationale, que ce soit au niveau de madrasa. C'est fut un travail d'enquête, mais en même temps, ce travail d'enquête a été associé à un travail qualitatif. Donc il a fallu s'entretenir avec les parents, il a fallu s'entretenir avec les enseignants, avec tous les intervenants et les acteurs du préscolaire. Le ministre de l'Éducation nationale de la formation professionnelle, M. Moustapha Mohamed Mahmoud, est revenu il a fait le tour des grandes lignes de cette stratégie nationale d'éducation préscolaire dans tous ses paramètres. Je vous propose de l'écouter. Conformément donc aux orientations du président de la République, son Excellence, M. Ismaël Omar Guelleh, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a lancé, dès juillet 2018,
une vaste étude sur le développement du préscolaire dans notre pays avec le concours de l'UNICEF. La stratégie nationale d'éducation préscolaire met en place un cadre collaboratif, sectoriel, cohérent, qui convient à nos yeux et à tous les acteurs qui peuvent nous permettre de réaliser les objectifs fixés. Le ministère de l'Éducation nationale se donne pour objectif de généraliser, Inch'Allah, de manière progressive, sur une période de 5 ans, l'éducation préscolaire. C'est un immense défi éducatif que nous devons relever tous ensemble, car toutes les études internationales montrent que l'éducation préscolaire impacte directement l'amélioration de la qualité des enseignements-apprentissages. C'est pourquoi j'invite tous les acteurs nationaux et internationaux engagés dans ce processus d'examiner de manière réfléchie et profonde ces stratégies nationales d'éducation préscolaire en vue d'en faire, Inch'Allah, un outil au service du développement du préscolaire. Par ailleurs, les préscolaires constituent un axe stratégique majeur dans le nouveau projet transformateur du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Les résultats attendus dans ce segment de l'enseignement fondamental seront appréciés par nos partenaires que sont bien sûr la Banque mondiale, les partenaires mondiaux pour l'éducation et bien sûr l'UNICEF. Des propos partagés par le ministre des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Warf, qui a mis l'accent sur l'intérêt majeur de cette stratégie nationale du préscolaire qui complète le travail des parents et prépare ainsi les tout-petits à une scolarisation mieux réussie. Je vous propose également de l'écouter. Le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle pour la mise en place d'une stratégie nationale du préscolaire qui vient à point nommé, car elle jette le jalon d'une nouvelle vision de l'avenir générationnel. Nous allons travailler en concert avec l'Éducation nationale sur ces objectifs communs, étant donné que la culture et la religion s'acquièrent par apprentissage. Elles contribuent à fixer les repères et enrichir les choix, afin d'harmoniser les méthodes et les manuels didactiques. Je crois qu'il est primordial de mettre fin à cette dualité qui caractérise notre système éducatif. Le bilinguisme doit être, à mon sens, vu comme source de richesse et d'échange. Grâce à la politique clairvoyante du président de la République, Son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, des progrès et des acquis ont été réalisés, et notamment dans cette prise de conscience des enjeux de l'éducation pour l'avenir de notre pays. Je réitère mes félicitations à mon collègue pour cette initiative louable qui renforcera sans aucun doute les orientations données à l'école djiboutienne moderne depuis l'âge préscolaire jusqu'aux études universitaires et académiques. Je vous remercie. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Écoutons à présent Madame Moumina Ahmed Hassan, ministre de la Femme et de la Famille. Dans cette salle pour parler du préscolaire. Le préscolaire, je pense que c'est la première initiative et l'initiative la plus importante pour le développement du capital humain. Ensuite, c'est l'effort, c'est l'espace et l'endroit où on donne l'amour à l'enfant pour l'apprentissage. Ce sont dans ces premiers jours de la vie de la petite enfance qu'on donne les premiers outils importants pour tout responsable. Le préscolaire vient contribuer au travail que les parents font. Donc c'est un travail lourd de responsabilité, c'est un travail éprouvant, mais ça peut devenir un travail gratifiant. Et je tiens à préciser et à le dire, effectivement, le ministère de la Femme et de la Famille a la responsabilité d'entreprendre et d'initier
des activités, des programmes, des projets pour le développement de la petite enfance. Mais je rassure et je réitère la volonté du ministère de la Femme et de la Famille à travailler étroitement avec le ministère de l'Éducation nationale, pour l'atteinte des objectifs de cette stratégie, et toute initiative et action entreprise pour le développement de la petite enfance se fera en étroite collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale. Un drame en mer s'est produit hier où une embarcation a chaviré, causant la mort de 53 personnes dans le secteur de Godoria, dans la région d'Obok. D'après les dernières informations recueillies par la garde-côte djiboutienne en collaboration avec la Marine nationale, on déplore 53 morts et 16 personnes secourues. 53 morts ont été donc repêchés par les secours et on a retrouvé 16 survivants et on est toujours à la recherche à l'heure actuelle de 70 clandestins de cette embarcation restant. Les secours sont toujours à pied d'œuvre. Les forces armées de la région d'Obok, la garde-côte djiboutienne, la gendarmerie, la police nationale, la marine nationale et les autorités locales dont le préfet d'Obok étaient sur la zone du naufrage à Godoria pour porter les premiers secours et assistance à ces naufragés. Donc, suite à ce drame en mer survenu hier à Godoria dans la région d'Obok, le préfet de cette région d'Obok, Hassan Dabalé, a précisé que toutes les autorités administratives et militaires sont à pied d'œuvre sur le secteur pour porter les premiers secours aux naufragés et recueillir ainsi les corps en mer. Féliciter donc toutes les autorités administratives et militaires, sanitaires ainsi que l'Agence des Nations Unies pour les migrations, l'OIM, pour la forte mobilisation apportée à ces naufragés. Le préfet a annoncé que la gendarmerie a ouvert une enquête pour retrouver les responsables de ce drame qui seront traduits devant le parquet. solo yanini asakuna ha namhato dohori akil nanui arme tanai police ki gambiki kaduna assisté abta. Actualité sportive maintenant. Le secrétaire d'État à la jeunesse au sport, Hassan Mohamed Kamil, a reçu ce matin dans son cabinet les dirigeants de la Fédération djiboutienne des Jeux d'échecs, en l'occurrence le président de la Fédération, Mohamed Elmi Boulalé, et le secrétaire général, Ahmed Hassan Abdillahi. C'est dans une ambiance feutrée que le ministre a entouré de ses proches collaborateurs tels que Madina Saleh, conseiller chargé de la communication, a reçu les deux dirigeants suite à l'intégration de cette entité dans le comité international des Jeux d'échecs comme membre de la commission sociale du développement des Jeux d'échecs au terme des élections lors du dernier congrès à Lausanne. Hassan Mohamed Kamil, qui, suite à mon intégration des commissions sociales et développement de la Fédération internationale des échecs, lors des dernières Olympiades où il y a eu les élections, et si on a pu intégrer la Fédération internationale, c'est surtout grâce au ministre qui a compris qu'à la participation au congrès et à la participation des événements internationaux permettrait aux fédérations de se développer, et même on n'espérait même pas d'être membre des commissions. Et je remercie d'abord le ministre qui a bien compris. Et comme on l'a déjà fait, je réitère, on remercie aussi le président de la République qui a compris de nommer à ce poste quelqu'un qui était membre de fédération, un bénévole de longue durée. Je parle du secrétaire d'État. Voilà, on est heureux on va œuvrer au développement des échecs, à Djibouti surtout, et à l'international avec les nouveaux équipes élites à la Fédération internationale des échecs. Et comme je vous le disais en titre, le froid polaire a fait des morts aux États-Unis d'Amérique. Plusieurs personnes ont été tuées dans le Midwest américain à cause de la vague de froid polaire qui
que traverse cette région. La météo a aussi provoqué l'annulation des milliers de vols et l'interruption de la livraison du courrier postal. Une vague d'air polaire qui a envahi une partie des États-Unis d'Amérique cette semaine, du Dakota à l'Ohio, a provoqué la mort de plusieurs personnes depuis samedi. C'est ce qu'a rapportent donc les autorités et les médias locaux. Le trafic aérien également perturbé. Plus de 2500 vols intérieurs en provenance ou à destination des États-Unis ont été annulés. Les autorités ont invité les automobilistes à la prudence, avertissent qu'il y avait un risque accru d'accident sur les autoroutes verglacées. Les employés des chemins de fer de Chicago ont enflammé les rails pour éviter qu'ils ne gèlent et soient impraticables. Tous les trains urbains, métro électriques étaient à l'arrêt mercredi matin et jusqu'à nouvel ordre. Les écoles ont été également fermées dans plusieurs villes du Middle West mercredi, notamment à Chicago, et le seront encore aujourd'hui jeudi. Face à la détérioration des conditions météorologiques, la Poste Amérique de l'US Postal Service a indiqué également qu'elle suspendait sa distribution de courrier mercredi dans 6 États, dans l'Illinois, l'Iowa, le Minnesota, le Dakota du Nord et du Sud, mais aussi dans le Wisconsin. C'est tout pour cette édition de la rédaction. Au nom de toutes les équipes qui ont réalisé ce bulletin d'information, je vous remercie de l'avoir suivi et je vous souhaite, partout où vous êtes sur Télé Djibouti, de passer un très très bon début de week-end sur nos antennes. À très vite et portez-vous bien. Bye bye.